ces soi-disant coranistes qui n'en sont aucunement, qui ne sont plutôt que des satanistes, des opportunistes, des situationnistes. Alors donc, permettez-moi de ne pas les appeler coranistes, mais par moment, pour vous permettre de mieux comprendre, je vais déroger à ce principe. Donc, ces pseudo-coranistes qui disent qu'ils ne s'appuient que sur le Coran, pour guider, pour révéler, pour dévoiler, pour exposer, pour expliciter les enseignements du Coran, oublient que le Coran ne comporte point de doute en son sein, mais le Coran aussi ne suscite point de doute en quelqu'un. On part sur la base du Coran. S'ils sont réellement des coranistes, alors qu'ils n'en sont pas, je vais sur la base. Aujourd'hui n'est que l'introduction de la série d'interventions, Inch'Allah Ta'ala, que nous allons faire dans ce contexte. Allons-nous dans le Coran, chapitre 2, Surat al-Baqarah, la vache, verset 2 à 17. On peut aller au-delà, 18 même. Allah dit, verset 2, il dit, Zalikal kitab, voici le livre. Ou encore, Zalikal kitab, ce livre. En arabe, Zalikal kitab veut dire voici. Hada, ceci, celui-ci. Mais Zalik veut dire une indication. Zalikal kitab, ce livre, ça signifie cela. Zalikal kitab, voici le livre. C'est Allah qui parle. Verset 2, chapitre 2. La raïb, quand tu regardes le Coran, vous allez voir Zalikal kitabu, la raïb. Au-dessus des raïb là, il y a 3 points. Comme ils disent qu'ils sont coranistes, nous allons aller avec le Coran. Au-dessus des raïb, il y a 3 petits points. Fihi, il y a 3 petits points encore. Et puis, à la fin, Hudan lil Muttaqin. Tout ça, c'est un seul verset. Chers frères et sœurs musulmans, écoutez bien hein, et suivez bien. Si vous avez des Corans à votre portée, prenez-les. Prenez-le. Vous allez voir, verset 2, chapitre 2. Allah dit, Zalikal kitabu la raïb. Au-dessus des raïb, il y a 3 petits points, 3 points minuscules, posés en triangle. Fihi, il y a 3 petits points encore sur Fihi. Allahu Akbar, le Coran, il est merveilleux dans sa structuration, dans sa lecture, dans son fond, dans son sens, dans sa démarche. Allah dit, Zalikal kitab, voici le livre. La raïba fihi. Quand on s'arrête la raïb, sur la raïb, où il y a 3 points, ça veut dire qu'on peut s'arrêter là-bas. Alors ça veut dire que voici le livre, la raïb, sans aucun doute. Zalikal kitab ou la raïb. Si tu t'arrêtes sur les 3 petits points, ça veut dire sans aucun doute, voici le livre. Maintenant, ensuite, fihi hudan. En son sein, à l'intérieur, se trouve une guidance, lil muttaqin, pour les gens qui sont croyants, qui sont pieux. Allahu Akbar. Maintenant, si tu t'arrêtes sur le premier point, Zalikal kitab la raïb, ça veut dire voici le livre, aucun doute à son sujet. Mais si tu veux dépasser les 3 premiers points pour arriver, t'arrêter sur fihi, on lit ça, Zalikal kitabu la raïba fihi. Voici le livre, il n'y a aucun doute en son sein. C'est-à-dire, les 3 points nous marquent les 2 points de stationnement qui donnent 2 sens complémentaires. Zalikal kitabu la raïb. Voici le livre sans aucun doute. Fihi hudan.
en son sein se trouve une guidée, l'île Muttaqin pour les gens pieux. Mais si on dépasse la rayba pour s'arrêter sur fihi, on dit Zalikal kitabu la rayba fihi. Voici le livre maintenant. Il n'y a aucun doute à l'intérieur. Et puis on termine par Hudan. Ça constitue une guidée, l'île Muttaqin pour les croyants. Si on commence par Fihi Hudan, on dit à son sein se trouve une guidée, l'île Muttaqin pour les croyants. Mais si on s'arrête la rayba fihi, il n'y a point de doute en son sein. Hudan, ça constitue une guidée, l'île Muttaqin pour les croyants. Vous voyez, un seul verset donne deux grandes lignes d'orientation complémentaires et non contradictoires. Coraniste, soi-disant, opportuniste, situationniste et même pessimiste face à la guidée, on va aller ensemble doucement, doucement. Pour ne pas embrouiller ma démarche, je vais méticuleusement, lentement, pour que les gens puissent saisir l'essence de notre intervention concernant le Coran. Maintenant, Allah nous présente le Coran dans ce sens. Il dit le Coran constitue non seulement une guidée pour les gens pieux, pas n'importe qui, les gens pieux, mais il dit aussi en son sein, le Coran aussi renferme des voies de guidance pour les gens qui croient. Maintenant, je m'arrête là, je pose la question. Qui donc se sert-il du Coran pour s'aimer le doute, le trouble, l'incertitude, le doute même en quelque sorte dans l'esprit des musulmans et des autres? Qui? Ces soi-disant coranistes. Mais ils arrivent à perturber qui? Les gens faibles d'esprit ou les gens qui ne sont pas très imprégnés de leur religion, des gens qui ne sont pas bien instruits de leur religion. Ils font des jeux de mots. Et je vais révéler dans mon cheminement, Inch'Allah, leur méthode, leur technique, leur ruse. Vous allez comprendre, vous allez dire, ah, alors que vous le savez, mais peut-être qu'on ne vous a pas fait découvrir ça. Mais je vais vous faire découvrir, Inch'Allah, les tactiques pour s'aimer le doute. Inch'Allah, avec le cheminement. Et donc, le verset numéro 2 du Coran dit que le Coran constitue avec assurance, certitude, une voie de guidance ou encore une guidée pour les gens pieux, mais en même temps, c'est ce même Coran que des gens prennent parce qu'ils ont appris quelques terminologies, quelques lexiques, quelques vocabulaires, quelques termes en arabe, alors ils s'appuient sur ça avec une certaine sérénité hypocrite qui affiche cela donc pour perturber l'esprit des gens qui sont sincères dans leur foi, parce qu'on parle du Coran, ça les perturbe. Ça les perturbe. Alors que, en fait, ils ne s'appuient même pas sur le Coran. Et ils ont un dessein, une intention, tout autre que ce que le Coran nous donne. Donc, faut-il croire en ces gens? Faut-il croire en Allah? C'est la grande question en introduction. Parce qu'Allah dit, ne médite-t-il donc pas le Coran? S'il provenait d'autre que Allah, ils y trouveraient plein de contradictions, plein de contresens. Allah voudrait nous dire que dans le Coran, qui certes vient de lui, il n'y a aucun contresens, il n'y a aucune contradiction. Allah nous l'a déjà dit. Et Allah dit que le Coran guide les gens pieux. C'est une voie de guidance. Maintenant, eux, ces satanistes s'appuient sur le Coran pour semer le doute, le trouble, l'égarement, la désorientation face aux musulmans. Parce que c'est parce qu'ils prennent le Coran que certains se retrouvent confus. Donc, en ce moment, faut-il s'appuyer sur ne serait-ce que ces deux versets pour dire que c'est plutôt eux qui sont à contresens du Coran, c'est plutôt eux qui contrarient le Coran, c'est plutôt eux qui contredisent le Coran. Faut-il aller dans ce sens, dans cette logique, ou dire que
si eux, dans leur interprétation des versets du Coran qui sont assez explicites, assez éloquents, pour imposer, pour interdire, pour recommander, pour dissuader certaines choses, faut-il, à la lumière des textes clairs, avec ce que Allah nous donne comme accompagnement, il n'y a pas de contradiction, il n'y a pas de doute dans le Coran, et le Coran est fait pour guider les gens, faut-il aller dans ce sens avec Allah et puis dire que c'est eux plutôt qui se trompent, parce qu'ils n'apportent rien du Coran que des interprétations, alors que la langue arabe est très subtile, elle est très délicate, elle est très malléable, elle est extensible. Je vais vous donner des versets qui littéralement, explicitement, donnent un sens que même l'enfant du CP1, CP2 jusqu'à du primaire, là, en arabe, c'est ce sens-là qu'il lui donne, c'est ce sens qui est littéralement connu, couramment connu. Mais dans le contexte du Coran, ça dit autre chose. Parce que si tu veux appliquer le sens littéral à ce qui est dit là-bas, humainement parlant, rationnellement, ça n'a aucun sens. Parce que le mot doraba en arabe veut dire frapper. L'arabe utilise le participe passé pour désigner un verbe, tandis qu'en français, c'est l'infinitif qu'on utilise. Donc, doraba veut dire frapper. Yadrib veut dire il frappe. Dorabtum, vous avez marché. Mais, dans le Coran, nous y viendrons avec les versets clairs, avec les références, Inch'Allah. Allah dit, parlant du messager d'Allah et ses compagnons, lorsqu'ils parcourent la terre, Allah leur dit dans ce verset, Wa iza dorabtum fil ard. Si vous marchez, si on prend le terme, si vous marchez dans la terre et si vous frappez dans la terre, parlant à des compagnons, alors que là-bas, dorabtum veut dire si vous parcourez la terre. Il y a plein de versets comme ça qui, dans leur sens littéral, disent quelque chose. Mais en quelqu'un d'intelligent, quand tu mets ça dans son contexte littéral courant, c'est un non-sens. Donc, on ne peut pas prendre le Coran dans ce sens-là et puis désorienter les gens, alors que Allah dit encore qu'il n'y a pas de contradiction dans le Coran. Donc, nous y viendrons, dire que le vin et l'alcool, et puis tout ce qui est enivrant, tout ce qui est stupéfiant, Allah ne va pas nous dire que c'est une impureté provenant du diable, de nous en éloigner, et puis dire qu'il n'interdit pas. Ça ne se comprendra pas. La prière, on bat ça en brèche. Le hajj, la zakat, on balaye ça du revers de la main. On vient détruire, tenter de détruire les symboles, les valeurs de l'islam. Alors que on prétend s'appuyer sur le Coran pour faire ces assertions. Alors que le Coran lui-même dit plutôt tout autre que ce qu'il dit, tout le contraire. Parce qu'on fait des jeux de mots. Maintenant, le verset 2 du chapitre 2, c'est ce que je viens de dire. Je continue. Mon introduction va se baser essentiellement sur le chapitre 2 du Coran, en son début. Parce qu'après la sourate al-Fatiha, qui est le tout premier chapitre du Coran, il y a maintenant le chapitre 2 qui est là. Ça, c'est en tout début. On n'a pas besoin d'aller fouiller le Coran, les satanistes, opportunistes et situationnistes, prétendument appelés coranistes, là. Venez dans le Coran, qui vous confond et que vous voudrez rendre un livre confus. Alors que Innahu Kitabun Mubin, c'est un livre explicite, assez clair en expression. Verset 3, Allah dit quoi? Quand il dit Zalika al-Kitab, voici le livre, la raïb, aucun doute. Fihi, en son sein, Hudan, se trouve une guidée, l'île Motakin pour les gens pieux. Je refais la seconde lecture. Zalika al-Kitab ou la raïba fi, voici le livre,
il n'y a point de doute en son sein, en son intérieur. Hudan, il constitue le livre maintenant, lui-même, dans son entièreté, constitue Hudan, une guidée, l'île Moutakin pour les gens qui ont cru. Alladina, Allah va venir dire, Alladina, yu'minuna bil ghaib. Quels sont ces gens-là que le Coran guide? Ceux qui croient en l'invisible, en l'inconnu. Alladina yu'minuna bil ghaib, qui croient en l'invisible, en l'inconnu. Wa yuqimuna solata. Allah dit, et qui font la prière, qui accomplissent la prière. Voilà, c'est toi que le Coran va guider. Donc, quelqu'un qui ne prie pas, tu n'es pas guidé. Il y a de quoi à dire aux gens de ne pas prier parce que tu n'es pas guidé. Pour être guidé, pour donner la parole, pour prononcer la parole de la guidée, de la guidance, il faut être soi-même guidé. Allah même dit déjà dans le Coran, on n'est pas allé loin. Hein? Ça veut dire que pour prétendre dire que tu vas guider les gens, il faut que tu sois guidé. Et pour être guidé, Allah dit, il faut croire d'abord en l'invisible, en l'inconnu. Ça, c'est texte littéral. Allah donne les caractéristiques des gens que le Coran guide. Il donne les caractéristiques des gens en qui le Coran est bénéfique, pour qui le Coran est bénéfique, profitable, utile, qu'il guide. Il dit, Alladina yu'minuna bil ghaib. Ce sont ceux-là qui croient en l'invisible, en l'inconnu, wa yuqimuna solata, et qui accomplissent la prière. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, et qui dépensent de ce que nous leur avons accordé, nous leur avons octroyé. Que les coranistes, soi-disant prétendus coranistes, nous disent, wa mimma razaqnahum, qu'ils nous disent, mimma là c'est quoi? Enfin, avant de dire razaqnahum, mimma, parce que tous les mots du Coran ont leur pesant. Mimma razaqnahum, mimma là. Avant que ça devienne risque qu'Allah nous donne là. Mimma razaqnahum, qu'est-ce que mimma là représente? Qu'on nous dise mimma razaqnahum yunfikun, ils en font des dépenses, ils dépensent. Donc pour que le Coran te guide, il faut que tu crois en l'invisible, que tu commences par prier d'abord. Et ce qu'Allah t'a accordé, que tu en fasses largesse. Et Allah va continuer pour dire, walladina yu'minuna bima unzila ilayk, et ceux qui croient en ce qui t'est descendu. Walladina yu'minuna bima unzila ilayk wa ma unzila min qablik, et ce qui a été descendu avant toi, c'est-à-dire les livres célestes. Wa bil akhirati hum yuqinun, Allah revient pour dire, et qui sont fermement, intimement convaincus de la vie de l'après, de l'au-delà. Or, ces fameux coranistes n'y croient pas. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Nous allons continuer, parce que j'ai prévu faire 30 minutes, j'ai dépassé même la trentaine de minutes. Il ne s'agira pas pour moi de trop parler, mais de dire peu qu'on va méditer d'ici mercredi prochain, Inch'Allah. Pour que ça nous... Parce qu'on va rentrer dans Ramadan avec ça. Hein. Voilà. Là, on sera en plein jeûne que ils ont dit que ce n'est pas forcé là. Nous, on sera bien spirituel en ce moment, ça va bien nous pénétrer. Dans le mois de Ramadan, on va continuer, Inch'Allah. Ne vous en faites pas. Tous les mercredis, rendez-vous. Si le temps nous... si Allah nous accorde le temps même, on va ajouter samedi dedans. Mais ça, c'est à l'étude d'abord. Pour le moment, c'est les mercredis. On ne va pas faire de longues séances. Regardez ici. Qu'est-ce que ils dépensent? Et ils dépensent pour... Allah dit, Wami marazaknahum yunfikun. Ce que nous leur avons accordé, ils dépensent pour que Allah les guide, non. Maintenant, c'est sataniste, situationniste, opportuniste, pessimiste, qui ne croient pas, qui n'ont pas, c'est-à-dire de certitude en l'au-delà. Qu'est-ce qu'ils dépensent? Chapitre 8, Suratul Anfal, le chapitre 8 du Coran, Allah dit, en son verset 36, qu'est-ce qu'ils dépensent? Allah dit, Inna ladina kafaru. Ceux qui ont mécru, les incultes, les impies, les mécréants, ces coranistes sont des mécréants, parce que ce qu'ils sortent de leur bouche, c'est de la mécréance. Égarer quelqu'un de la voie d'Allah, Allah dit dans le Coran, tuer quelqu'un, lui ôter la vie, est mieux que l'égarer. Parce qu'en lui ôtant la vie, tu endosses ses péchés. Lui, il meurt en martyr.
Mais égarer quelqu'un, tu lui ouvres droit les portes de l'enfer. C'est ça, Allah dit dans le Coran que rendre quelqu'un mécréant est plus préjudiciable que le tuer. Donc, en nous basant sur cela, donc, quelqu'un qui égare quelqu'un, quelqu'un qui sème le doute dans la foi des gens, quelqu'un qui cherche à dénaturer l'islam, à le dépouiller de toutes ses valeurs cultuelles, celui-là est plus qu'un criminel. C'est pourquoi Allah les appelle souvent dans le Coran Al-Mujrimun. Mais nous allons y venir. C'est des criminels au fait. C'est des gens qui n'ont aucun espoir dans l'au-delà. Ils sont habités par le désespoir. Les kémites et puis leur variété avec ces satanistes qui se font appeler coranistes, alors qu'ils n'ont aucun lien, aucun rapport, aucune acquaintance avec le Coran. Allah dit, Inna ladina kafaru. Certes, ceux qui ont mécru, yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Dépensent de leur argent, ils payent la connexion. Ils payent même c'est-à-dire tout ce qu'il faut comme équipement. Ils dépensent de leur argent pour égarer les gens de la voie d'Allah. Vous voyez que vous les musulmans, qui êtes perturbés, c'est un fait qu'Allah a dénoncé, a relaté depuis. Donc, quelqu'un peut payer, peut dépenser des fortunes pour égarer, oui. Si Allah l'a dit dans le Coran, au chapitre 8, verset 36, Surat Al-Anfal, les dépouilles, Allah dit, Inna ladina kafaru, ceux qui ont désespéré de l'autre monde, qui n'ont pas la foi, qui sont mécréants, qui sont des impies, des incultes, des incroyants, ceux-là, yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah, dépensent leurs biens, leur fortune, leur argent pour égarer les gens, détourner les gens de la voie d'Allah. Oui, ils vont dépenser. Ils vont continuer de dépenser. Mais par la suite, ça sera un grand regret, un grand remords, une grande perte pour eux. C'est-à-dire qu'ils ne vont jamais avoir gain de cause. Et Allah continue, mais ils seront ensuite vaincus. Ils seront vaincus. Ils seront vaincus. Et ceux qui ont mécru de cette sorte-là seront précipités au feu de l'enfer. Donc, souffrez, chers frères musulmans, que donc des gens peuvent passer de leur temps, dépenser leur énergie, dilapider de l'argent, de la fortune, rien que pour égarer les gens. Oui, Allah l'a dit. Et c'est ce que nous assistons. Ils payent les unités, les passes, les connexions, rien que ils perdent du temps pour tenter d'égarer les gens. Mais réjouissez-vous, voilà dit. Face à Yunfikunaha, oui, ils vont vraiment dépenser, mais Allah dit, Summa takuna alayhim hasra, ça sera une grande perte pour eux, un grand regret, une grande désolation pour eux. Summa yughlaboun, et ensuite ils vont perdre, ils seront vaincus et leur destination sera le feu de l'enfer. Chapitre 8, verset 36. Donc nous allons nous arrêter ici, Inch'Allah, et la prochaine fois, nous allons commencer à partir du verset 5 du chapitre 2. À la lumière du Coran, nous allons dire qui ils sont. Et puis leurs techniques, on va les dévoiler. Et puis quels sont leurs précurseurs, quels sont leurs modèles, sur qui ils s'appuient. Les savants sur qui ils s'appuient pour faire ça. Nous allons dire comment ont vécu ces savants, qui ils étaient. Oui, ces savants, nous allons vous donner leur nom, leur méthode d'opération. Même ceux les grenouilles qui sautillent actuellement sur les réseaux pour dire l'islam est ci, l'islam n'est pas ça, nous allons dire sur qui ils s'appuient. Et puis quelles sont leurs techniques d'approche pour semer le doute dans l'esprit des gens, Inch'Allah. Trop parler en bruit, un discours, une démarche. Donc nous allons nous limiter à ça. Rassurez-vous, le vin
l'alcool, tout ce qui est enivrant, que ce soit en liquide, en poudre, en fumée, en injection, c'est-à-dire en matière à mâcher, à consommer, que ce soit de quelque substance, en quelque nature, tant que c'est enivrant, c'est des stupéfiants, tout est haram en islam. Rassurez-vous, nous allons vous donner ces informations avec des détails en nous appuyant sur le Coran qui ne comporte pas de contradiction, d'ambiguïté, d'équivoque, mais plutôt qui constitue une guidée pour les croyants. Ensuite, retenez que la prière est un des moyens pour être guidé. Donc quelqu'un qui vous dit la prière n'est pas obligatoire, il ne veut pas que vous soyez guidé. Parce que lui-même, il n'est pas guidé déjà, le fait d'avoir délaissé la prière. Parce qu'Allah a posé comme élément qui soutient la guidance, il dit croire en l'invisible, en l'inconnu, en l'au-delà. Et ensuite, il a commencé, après cette croyance-là, le premier acte, c'est la prière. Les autres vont suivre pour prétendre être croyants musulmans. Donc, attachez-vous à la prière. Parce qu'Allah nous dit dans le Coran, wa akimi sola, ici là, Allah te dit, wa akimi sola, accomplis la prière. Ça, c'est une recommandation. Quand une autorité te dit, faites, c'est des instructions. Wa akimi sola, Allah dit wa akimi sola. Fais la prière, accomplis la prière. Ça suffit pour dire que c'est une obligation. Inna salata tanha. Et Allah, il va dire maintenant les vertus encore de la prière, alors qu'il n'était pas obligé de nous donner ces explications. Inna salata tanha. Certes, la prière repousse anil fahsha, de la turpitude, wal munkar, et des choses blâmables, répréhensibles. Alors, voilà zikrul akbar. Le rappel d'Allah est le plus grand. Wallahu ya'lamu ma tasnaun, et Allah sait ce que vous faites. Et il dit, wa akimi sola li zikri. Prie, accomplis la prière pour te rappeler de moi. Voilà, zikrul akbar. Ou Allah dit, ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jumu'ah fas'au. Allah ne demande pas, c'est pas une recommandation, il nous fait. Hein. Fas'au, dépêchez-vous. Il a dit qu'Allah. Alors, d'aller au rappel d'Allah. Ici, là, c'est une obligation. C'est le droit d'Allah sur nous. Que personne ne vous détourne. Ça, c'est le Coran aussi qui parle. Le livre qui n'a point de doute, qui n'a point de contradiction, qui n'a point d'ambiguïté. Oui, c'est du Coran que nous tirons cela. Allah nous dit ça dans le Coran. La zakat, même chose. Dans Surah At-Tawbah, nous y viendrons. Allah dit, ceux qui se refusent de donner la zakat là, leur fortune qu'ils prennent, qu'ils thésaurisent, ils refusent de donner la zakat là, ça va être servi comme fer à repasser. Allah va repasser leur face et puis leur dos avec. Que disons-nous alors? Zakat n'est pas obligatoire. Allah dit dans le Coran, Walillahi ala nas. Il est le droit d'Allah, ala nas, sur les hommes, hijjul bayt, que d'aller accomplir le pèlerinage de la Mecque. Walillahi ala nas, hijjul bayt, man istata'a ilayhi sabila. Pour quiconque a les moyens là, il est obligatoire, c'est un droit d'Allah sur lui qu'il parte accomplir le hajj. Allah dit, Waman kafara, mais quiconque s'y refuse, il aura mécru. Waman kafara, quiconque s'y refuse là, aura mécru, aura été incroyant. Fa inna Allah ghaniyun, Allah est certes riche, il se passe de anil alamin, de pas lui seulement, de tout l'univers. Que dites-vous là? Ce n'est pas une recommandation. C'est une obligation. Donc, qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Il y a l'islam, il y a la foi. On va venir, les versets du Coran aussi qui font la part entre l'islam et la foi. Nous allons leur demander de nous décrire qu'est-ce que l'islam alors et qu'est-ce que la foi. À la lumière du Coran, bien sûr. C'est un championnat qui a commencé avec premier tour, match de poule, 16e de finale, 8e de finale, quart de finale, demi-finale et finale, Inch'Allah. À bon entendeur, salut. Inch'Allah. Nous n'allons pas parler, nous n'allons pas divaguer comme les ignorants. Mais à la lumière du Coran, nous allons parler, Inch'Allah. Et avec aussi la grammaire, la lexicologie arabe. Avec la grammaire, la conjugaison, la syntaxe arabe. Pour démontrer que le Coran
c'est la littérature par essence et par excellence, inégalée et inégalable, sans contradiction, ni ambiguïté, ni équivoque. Sur ce, nous disons merci, que les satanistes se ressaisissent, sinon ils ont tiré dans l'eau. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.